Pauvre France, oh ma pauvre France, je suis tombé sur une tendance qu'il y avait sur X et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir faire un petit tour de cette tendance-là, voir ce qui se passe, ce qui peut se dire dans ce domaine-là. Et on est assez bien servi parce qu'on a une petite image de départ, pauvre Occident, pauvre France. Dans 20 ans, la France sera devenue la colonie de ses anciennes colonies, soi-disant Vladimir Poutine. Alors si on vérifie l'information, est-ce que ça a vraiment été dit ça? Alors non. À première vue, ça n'a jamais été dit. La France deviendra dans moins de 20 ans la colonie de ses anciennes colonies et souvent attribuée à Vladimir Poutine, donc c'est attribué. Cependant, il n'existe pas de preuve concrète qu'il ait prononcé ou écrit ces mots. Bon bah voilà, l'affaire est réglée, c'est pas Vladi qui a dit un truc comme ça. À mon avis, bon, voilà, tu transformes un petit peu les informations. Allez, on passe à une autre actualité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite réponse. On est vraiment dirigé par des baltringues. Oui, bah de toute façon, c'est pas une grosse news que l'on peut avoir ici. Le pire, c'est qu'on est censé être dirigé par des élites. Ouais. Les mecs, soi-disant, ils ont fait des grandes écoles, mais ils n'arrivent pas à conserver un budget de la sécurité sociale à l'équilibre pendant plus de 40 ans. Alors, il faudrait peut-être changer d'école. Peut-être qu'ils pourraient retourner, je sais pas, au collège, j'irai apprendre à compter, de façon à pouvoir comprendre que c'est pas en augmentant les taxes, en augmentant les impôts, en augmentant les cotisations, sans faire d'économies derrière, qu'on arrivera à l'équilibre un jour sur ce budget-là. Et puis après, bah derrière, bien évidemment, on te demande de travailler 7 heures gratuitement. Bah oui, c'est normal, tu dois travailler 7 heures gratuitement, sinon t'es une grosse feignasse. C'est comme ça qu'on va te traiter maintenant. Et ouais, on a une belle petite image, c'est assez sympa, un petit Concorde donc, qui était un fleuron de la France, hein, concrètement. Le TGV qui était, pareil, un fleuron de la France. Alors je sais pas, là je pense que ça doit être, c'est peut-être en France, concrètement des centrales nucléaires qui est normalement le fleuron de la France. Et puis on a effectivement un certain nombre de fusées. Et de l'autre côté, je pense que de l'autre côté de l'Atlantique, on a, je pense, beaucoup plus d'innovation. C'est dommage parce que le Concorde, enfin si tu prends le Concorde, c'était quand même un truc vachement bien foutu, quoi. On avait une sacrée belle technologie et on l'a torpillé parce qu'il y a eu un accident ou quoi que ce soit. On l'a torpillé. Le TGV, c'est pareil. Je te parle pas de la SNCF, hein, je te parle du TGV. C'est quelque chose qui commence à vieillir, hein, en soi en termes de J. Et quand tu vois à l'autre bout du monde, je crois que c'est en Chine ou au Japon, je sais plus, où ils font des trains qui vont encore plus vite que le TGV. Et donc une nouvelle fois, on se retrouve un petit peu à la ramasse. Ah, pauvre France, avec notre youtubeur préféré. Regarde-moi ces têtes de mecs pas nettes. Bah ouais, pas nettes, hein. Enfin, voilà, on va pas faire un contrôle de faciès, mais ça a été prouvé et ça a été décortiqué, hein. La liste de notre youtubeur préféré, Louis Boyard, eh bien, concrètement, est une liste de personnes délinquantes. Dedans, tu retrouves certains nombres de personnes qui sont pro-maçons. On va pas aller chercher trop loin, donc pauvre France, en arriver là. Et en plus, ça se vante, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils se vantent d'avoir fait 24% de réussite aux élections hier, donc pour le premier tour, sauf que bah, il a eu que 1048 voix, si je me trompe pas, et il y a eu une liste d'électeurs qui est de 14 000 voix, du coup je sais pas où est-ce qu'il a été chercher ces fameux 25%. Voilà, donc on a une belle tête d'affiche, ouais, voilà, une belle représentation de ce que LFI, parce que bah, concrètement on peut dire que c'est du côté de LFI, hein, il n'est pas dans un autre parti, représente de la France, une France où on doit accepter les délinquants, une France où on ne peut plus renvoyer les délinquants chez eux, une France où bah voilà, il faut leur faire plaisir jusqu'au bout et les brosser dans le sens du poil. Allez, on passe à la suite. Pauvre France, pauvre France n'a pas beaucoup d'actualité vraiment positive, hein. Pauvre France, bientôt à Gaza. Ouais, ok, d'accord, bravo Trump, tu es le meilleur. Ouais, il a fait un gros coup, hein, Trump, si t'es pas au courant. Donc effectivement, il a renvoyé des personnes chez eux. Alors, il a peut-être pas renvoyé dans les meilleures conditions, effectivement, les mecs étaient dans les avions, enfin, d'après ce que les médias disent, bien évidemment, hein, menottés dans les avions, enchaînés, comme tu peux le voir ici sur la photo à première vue. Est-ce que c'est une photo qui est prise de cette semaine-ci, spécialement dans ce contexte-là? On ne le sait pas, il faut quand même être un petit peu critique, hein.
Bah, concrètement, Trump a menacé le pays s'il ne reprenait pas ces différentes personnes d'augmenter les droits de douane, de supprimer les visas et de serrer très très fort la vis. Et tu vois qu'en fin de compte, grâce à ça, il a pu avoir gain de cause puisque la Colombie, si je ne me trompe pas, a accepté les demandes de Donald Trump et ont eux-mêmes envoyé un avion présidentiel à première vue pour aller les rechercher. Donc voilà, les gars, ils rentrent chez eux pépouze dans un bel avion, tranquille, c'est bien, voilà, il faut rentrer dans de bonnes conditions, mais surtout rentrer chez soi quand il le faut, et Trump là-dessus est vraiment très très fort, donc bah, bravo, j'ai envie de dire, tout simplement, parce que nous en Algérie, voilà, on envoie des gens en Algérie et puis on nous les retourne en avion aussi rapidement qu'ils sont arrivés là-bas. Bah voilà, pourquoi pas faire exactement la même chose, c'est-à-dire couper les ponts avec bah, cette partie de l'Algérie qui ne veut pas récupérer sa racaille alors que pourrait très bien le faire. Pauvre France, encore une fois, ouais, alors là c'est vraiment Pauvre France le compte, donc on va peut-être pas lui faire trop de pub non plus parce que je connais pas ce gars-là. Ceci dit, ouais, bah ce que je te disais tout à l'heure, liste de racailles des gens comme ça, de Louis Boyard, 24,5%. Alors ça varie, hein, ça dépend de où est-ce que tu vas chercher l'information. Des fois c'est 24,5, des fois c'est 24,91. Alors du côté de Louis Boyard c'est plus 24,91 et puis du côté des opposants c'est plus 24,5, tu vois. Et Pauvre France encore, et toujours Pauvre France, France Info, notamment ici le nombre de chômeurs de la catégorie A est en forte hausse de 3,9% au quatrième trimestre en France selon les chiffres de la DARES, qui nous informe que bah, justement il y a de plus en plus de chômeurs. Est-ce que c'est dû au fait que les mecs au RSA doivent commencer à participer à des ateliers RSA anonymes ou un truc comme ça? Je sais pas, bon, quatrième trimestre, non, c'est peut-être pas ça, parce que concrètement c'est passé après, c'est passé au 1er janvier, donc pour le coup non, ça viendrait pas de là. Donc faut s'attendre quand même à une hausse du nombre de chômeurs hein, pour les prochains mois qui arrivent, compte tenu du fait qu'on va avoir des gens qui vont être obligés de travailler, obligés de travailler parce qu'ils sont RSA aujourd'hui, et bah, il faudrait les forcer, c'est inhumain, hein. Il faudrait forcer ces gens à travailler, donc il faut les forcer à retrouver du travail, donc on va les forcer à se remettre dans la catégorie A en tant que chercheurs actifs d'un job, voilà, ils vont trouver ça inhumain, ces pauvres gens qui sont au RSA aujourd'hui, qui vont devoir commencer à travailler. Donc on va avoir une augmentation du chômage, ce qui veut dire quoi? Parce que si on y réfléchit bien, oui effectivement augmentation du chômage, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire aussi que pour les prochaines élections présidentielles, le chômage risque d'avoir une place assez importante, et le fait de le faire gonfler quelques mois, quelques années avant les élections présidentielles peut avoir une influence sur les différents débats qu'il va y avoir. Donc on reverra ça, on se rappellera peut-être un jour de cette vidéo sur notre pauvre France qui n'a pas une actualité florissante et où on a commencé à tout simplement évoquer des vraies problématiques que l'on a aujourd'hui. Ceci dit, tu peux mettre de la force à ce type de vidéo, tu peux élever la voix aussi dans les commentaires, et tu n'as que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour accéder à mon canal Telegram dans lequel on vise à essayer de construire une France toujours plus forte avec des nouvelles idées, avec des valeurs et avec de l'actualité. Et la deuxième chose à faire, bien évidemment, c'est ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.